C'est un appartement qui est tellement chargé d'histoire, d'une histoire d'objets qui sont tous rassemblés, qui sont hétéroclites, et il y a tous ces panneaux coromandels qui viennent de Chine, qui nous parlent d'une autre culture. Et puis il y a l'histoire qui est très présente de Coco Chanel. Pour moi, c'est important de pouvoir visiter ce lieu, m'en inspirer, de découvrir que ces panneaux avaient un fond et du bois laqué. Comment est-ce que j'allais le retranscrire avec ma technique qui est du verre coloré? C'est des morceaux de verre transparent qu'on va broyer, laver et puis poser. On a pris un graveur qui s'est inspiré du mouvement déjà de la scène qu'on allait reproduire et qui va prendre les lignes directrices, les lignes de force. C'est les parties des dessins qu'on a utilisés qui vont donner ces lignes directrices. Les oiseaux tournent et volent. Il a utilisé ce mouvement de vol des oiseaux pour guider son burin et son dessin. Le graveur va creuser ce qui va donner comme des vagues et avec un burin, il va enlever des copeaux d'or. On ne le voit pas, on le perçoit. C'est une vibration, c'est quelque chose de très subtil. La lumière va passer à travers l'émail et tout à coup arriver sur un éclat de l'or du fond qui a été donné grâce au burin. Il y a eu une autre chose qui a découlé de la première visite, c'était d'essayer de faire vivre le fond qui était un fond un peu coloré mais qui est passé, qui est un noir profond qui tire vers les rouges. Pour moi, clairement, est venue une décision de travailler un fond transparent foncé, noir, mais qu'on puisse voir une vibration. Les émaux que j'utilise sont des émaux grand feu qui entrent en fusion à plus de 800 degrés. Quelquefois, on est même amené à percer des petites bulles et puis à devoir recuire. J'ai toujours un visuel grandeur 1:1 à côté de moi. On refait en réduction. Si c'est exactement fait d'une façon rigoureuse, mathématique, certaines choses vont disparaître. Donc il y a peut-être des tout petits détails que j'enlève, mais j'accentue d'autres. C'est une interprétation, mais on doit le lire comme étant une reproduction en miniature parfaite. Pour avoir des couleurs intenses et claires, on doit partir sur une base blanche. Je dois isoler ce fond qui est très foncé pour que mes fines couches de couleurs puissent apparaître. Sinon, elles seraient mangées et on ne les verrait plus. La montre coromandel, on a eu envie de l'habiller pour qu'elle soit le plus brillante possible. On a volontairement augmenté les diamètres pour que les pierres se touchent. Il n'y a pas de plan technique et précis qui existe du positionnement de pierre. C'est vraiment l'inspiration du moment. La difficulté est encore plus grande dans le sertinège puisqu'on ne doit plus voir de matière du tout. On vient sortir les griffes, découper dans la matière qui existe. Chaque élément qui compose la pièce qui est serti-neige sera chaque fois interprété différemment. Chaque couleur a sa spécificité. Il y a des couleurs que rigoureusement je ne dois pas poser l'une à côté de l'autre. Elles vont s'attirer et puis elles vont s'altérer. Je connais bien certaines couleurs, puis quelquefois je fais des mélanges mais que je n'ai pas utilisés. Donc il me reste toujours un tout petit peu cet inconnu. J'ai dû tester ces différents mélanges car les couleurs ne passent pas les différentes cuissons de la même manière.
C'est pour ça qu'il y a toutes ces petites palettes que j'accumule avec le temps. Avec des couches extrêmement fines où on joue sur la transparence. On va pas forcément faire que des mélanges, mais on va venir avec des voiles de couleurs les uns sur les autres qui vont se déposer pour obscurcir ou intensifier une couleur par-dessus. On va accentuer les couleurs avec les différentes étapes. Vermeer, Rembrandt travaillaient exactement de la même façon. Tout le cadran est recouvert d'un émail transparent qu'on appelle le fondant. Ce fondant se pose en multiples couches extrêmement fines et il va agir sur les couleurs, arrondir, lier les couleurs. Par contre, certaines couleurs disparaissent presque totalement avec la pose et les différentes cuissons de ce fondant. Ce cadran va être emboîté dans une montre avec un mouvement avec des normes extrêmement précises. Donc il va falloir donner une finition très pointue. Donc c'est plus les imperfections qui donnent la vie que la perfection. Ces oiseaux, on vole avec le pétale qui est plus ou moins fané, la feuille qui est un tout petit peu tordue. Ce travail est long parce qu'il demande beaucoup aussi d'expérience, dans un même but qui est de faire quelque chose de beau, peut-être rendre hommage à Coco Chanel et au Coromandel.